Voilà, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Gloire au Seigneur. Voilà, donc on est mercredi 21 avril 2021. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour. Ma fille maman Natsmet. Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour Aniani Banza. Bonjour mon très révérend Daniel Coutou. Bonjour maman Odette Wakou. Bonjour Mariandra. Bonjour Céleste Tchedgen Vogel. Bonjour Nilinzo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse extraordinairement ce matin. Je suis dans la joie de vous retrouver. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Mouad Chilembe. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour à tous. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont connectés. Ben, souvent, on voit plus facilement ceux qui font des commentaires, en fait. Et hier, on rigolait un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que ces personnes sont souvent là. Mais comme parfois, elles ne font pas des commentaires, alors elles ont l'impression qu'elles ne sont pas présentes parce qu'elles ne font pas de commentaires, mais sinon elles sont là. Donc on reconnaît votre présence à tous, à vous qui faites des commentaires, mais aussi à ceux qui n'en font pas. Soyez bénis, soyez localisés au nom de Jésus. On apprécie votre présence. Bonjour maman Nathalie Alfred. Maman Mamine Songo, sois bénie. Merci encore pour ton ministère hier, EDT. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani, Tchombe. Maman Janine Poyi, bonjour. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Maman Elisabeth, Éléonore Lengema, Lydie Lengema, sois bénie. Maman Régine Moulimbi, sois bénie. Maman Nénette Panou, sois bénie, localisée. Maman Fifi Banza également, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Maman Mimi Batouafé, Mère Mime, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, notre diacre, bienvenue. Sois bénie. Maman Patricia Mounsadi, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis alors que vous vous connectez. Maman Rosie Mazaza, maman Solange Masekabio, soyez bénis, localisés, maman Noël bébé. Alors ce matin, donc nous sommes mercredi 21 avril 2021 et nous sommes à la 78e session de l'année 2021 et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée la sagesse créatrice. La sagesse créatrice. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà, pour qu'on essaye quand même de finir à 45 au plus tard et ne pas trop déborder. Gloire au Seigneur, on veut se rediscipliner. Et laissez-moi quand même accueillir maman Bénice Nkosi, l'épouse du prophète Christ. Gloire au Seigneur. Maman Sylvia Koueté, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Tina Nako, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Rachel Okemba, bonjour, bonjour. Maman Vicky Onoya aussi, je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour tes compassions
que tu renouvelles chaque matin pour ton peuple. Merci Seigneur notre Dieu pour la force que tu nous donnes, la persévérance, la détermination que tu nous donnes Seigneur pour te demeurer fidèle Seigneur et les yeux fixés sur toi. Seigneur, merci parce que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus et nous en faisons partie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur pour la façon dont tu veux que nous puissions démarrer la journée avec toi. Seigneur, nous prions pour que ce soit une journée de victoire, une journée de gloire, une journée de puissance, une journée de connexion divine et une journée extraordinaire. Père, je prie que cette parole que nous allons recevoir puisse vraiment nous inspirer, que cette parole que nous allons recevoir ce matin puisse nous révolutionner, qu'elle puisse nous ouvrir les yeux, Seigneur, et comprendre ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la parole de vie que nous recevons ce matin est intitulée « La sagesse créatrice ». Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le mois de la sagesse, nous sommes dans le couloir de la sagesse, dans l'école de la sagesse, nous sommes en train de contempler la sagesse et nous nous rendons compte que la sagesse est importante, que la sagesse est incontournable. Nous ne parlons pas de la sagesse de ce monde, mais nous parlons de la sagesse d'en haut. Gloire au Seigneur. Alors, pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 3. On va lire le verset 13 et 14 ainsi que le verset 19. Voilà, gloire à Dieu. Excusez-moi, je tousse un peu parce que j'ai pris un petit... J'ai mangé quelque chose d'un peu sucré. Le problème, c'est que quand tu manges quelque chose de sucré comme ça, et puis après et que tu dois beaucoup parler, donc ça fait un peu, ça dérange un petit peu, voilà. C'est les petits inconvénients, mais bon, ça va aller. Proverbe 3, versets 13 et 14. Je vous raconte un peu ma vie, mais enfin. Ah là là. Ok, Proverbe 3. C'est ça les joies du direct. Mais bon, on est en famille, hein. Voilà. Alors, Proverbe 3, versets 13 et 14. Alors, la Bible nous dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent. Alléluia. Et son revenu vaut mieux que l'or. Ok? Donc, la parole de Dieu nous dit clairement que l'homme qui a trouvé la sagesse est un homme heureux. Donc, si toi aujourd'hui tu as trouvé la sagesse, et en fait la sagesse même, trouver la sagesse, c'est-à-dire recevoir la sagesse, rencontrer la sagesse, d'accord? Et c'est quelque part comme si c'est un homme qui cherchait la sagesse. Et la Bible nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, ben, c'est pas qu'il a à la chercher partout, je sais pas, dans la forêt ou je ne sais pas où, non. En fait, l'adresse de la sagesse, c'est auprès de Dieu. Donc tu demandes à Dieu la sagesse. Et Dieu te l'accordera. Dieu te la donnera simplement. Et nous avons besoin de cette sagesse qui nous aide à voir les choses comme nous devrions les voir, à comprendre des choses comme peut-être que les autres ne comprennent pas, à comprendre plus loin que ce que les autres comprennent. Voilà. Donc en fait, la sagesse nous positionne dans la vie, la sagesse nous donne de l'efficacité, la sagesse nous permet de faire la différence et de vivre aussi la différence. Ok? Gloire au Seigneur. Donc l'homme qui a trouvé la sagesse est un homme heureux et on nous dit que l'homme qui devient raisonnable, c'est aussi un homme heureux en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que le gain que la sagesse procure est préférable au gain de l'argent. Alléluia. Et son revenu vaut mieux que l'or. Donc en fait, le fait d'avoir la sagesse, d'être animé de la sagesse d'en haut, donc la sagesse divine, donc c'est-à-dire que le fait d'être animé par la logique du ciel, le fait d'être animé par la logique du royaume de Dieu, donc la logique même de Dieu, eh bien, ça vaut mieux que l'or. Donc ça te donne ça te donne un grand gain. Voilà. OK?
Et on est ce matin dans la sagesse créatrice. On y va, on avance progressivement. Alors, verset 19 nous dit, c'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc Dieu a fondé la terre avec la sagesse, inspiré par la sagesse. Gloire au Seigneur. On avait vu ça, n'est-ce pas? Et c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. Merci Seigneur. Donc, la sagesse, quand tu as la sagesse, puisque Dieu, par la sagesse ou avec la sagesse, a pu créer ce monde dans lequel nous sommes, ce monde visible et invisible, grâce à la sagesse. Donc, c'est-à-dire que la sagesse est créatrice. C'est-à-dire que la création est en fait attribuée à la création est attribuée à la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse est une grande actrice dans la création. Quand on parle de création maintenant, quand on parle de création, on parle en fait de la manifestation de quelque chose qui était peut-être abstrait, mais qui est devenu concret. On parle de la matérialisation d'un projet, d'une idée ou d'un vœu, d'accord? Ou d'une vision qu'on a et que maintenant qu'on matérialise. Donc en fait qu'on crée. En fait, quand on parle de création, on parle de venir de nulle part ou de venir de rien du tout vers quelque chose. Mais pas quelque chose qui arrive par soi-même, mais quelque chose qu'on fait venir intentionnellement. Quelque chose qu'on établit intentionnellement, quelque chose qu'on élève intentionnellement. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin de la part de Dieu, au peuple de Dieu que nous sommes? Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin à tous les propriétaires de Matin GSP qui nous suivent en direct et ceux qui vont nous suivre en rediffusion, quel que soit le moment où ils vont nous suivre? Ce que je suis en train de dire, c'est que comprenons que grâce à la sagesse divine que nous recevons de la part de Dieu, nous sommes pleinement équipés à créer. Nous sommes supposés créer. Nous sommes supposés créer avec Dieu, supposés créer dans la dimension de Dieu, supposés créer dans l'excellence, supposés créer dans la grandeur, comment Dieu a su créer ce monde grâce à la sagesse. Donc, tu ne peux pas être animé de sagesse et ne pas être créatif. D'accord? Donc, en principe, quand tu es animé de sagesse, tu dois te lever pour emmener à l'existence des concepts, pour emmener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Donc, en fait, tu deviens acteur de ta vie, acteur dans l'humanité, acteur dans ta génération, acteur dans ce monde. Alléluia. Tu n'es plus que consommateur. Ce n'est pas mauvais d'être consommateur. Un consommateur, qu'est-ce que j'appelle consommateur? Qu'est-ce que j'entends par consommateur? Un consommateur, c'est quelqu'un qui ne crée pas, mais tout ce qu'il fait, c'est de bénéficier de ce que quelqu'un d'autre a créé. D'accord? En fait, il ne fait rien, mais tout ce qu'il fait, c'est bénéficier, c'est jouir, c'est de profiter, c'est de bénéficier, c'est de s'exposer à son avantage, voilà, à ce que quelqu'un d'autre a créé, à ce que quelqu'un d'autre a mis en place. Donc quand tu crées, en fait, tu mets en place quelque chose, peut-être qui n'existait pas avant. Mais voilà, peut-être que les gens en parlaient, mais ne vivaient pas. Mais toi, tu décides d'aller plus loin que juste te limiter aux rêves. C'est comme ça que certains diront, il faut savoir se réveiller pour réaliser ses rêves. Il faut savoir se réveiller pour réaliser les rêves de Dieu que Dieu a mis dans ton cœur. D'accord? Voilà. Donc en fait, ne gaspille pas ta vie à juste vivre avec des paroles, des projets, etc., des idées, mais que tu te décides pas en fait de matérialiser, que tu ne te décides pas en fait d'appeler à l'existence, d'en mener à l'existence. Voilà. Ok. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un qui
pense que tout doit lui tomber du ciel. Alors que pendant que toi tu penses que tout doit te tomber du ciel, Dieu attend en fait que ça vienne de la terre. Dieu attend que ce soit toi, alléluia, qui fasse sortir ça en fait de toi. Voilà, d'accord? Ok. Donc, en fait, je suis venu éteindre toutes les fausses excuses. Je suis venu, en fait, malmener les fausses excuses derrière lesquelles on peut parfois se cacher pour ne pas faire et pour ne rien faire. Normalement, quand tu es animé de la sagesse d'en haut, la sagesse divine, tu ne dois plus te retrouver dans le stade où tu te plains de tout, alléluia, comme si tu étais impuissant. Alors que tu as la sagesse divine qui doit te pousser à créer des solutions pour les choses qui t'ont fait parler jusque-là. Voilà. Donc, en fait, ta responsabilité, elle est mise en jeu. Ok? Voilà. Oh là. Aujourd'hui, il y en a qui vont se déconnecter vite fait parce qu'ils vont se dire non, moi aujourd'hui, ce n'est pas mon message. Aujourd'hui, non, 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 je ne suis pas là. Ok. Mais reste là. Ne zappe pas. Amen. Parce que Dieu te connaît. Tu es propriétaire de Matin GSP. Qu'est-ce qu'on entend par propriétaire de Matin GSP? C'est-à-dire destinataire de ce que Dieu dit dans la plateforme de Matin GSP. Donc destinataire, c'est-à-dire que quand Dieu parle sur Matin GSP, il parle pour toi. Quand Dieu parle à Matin GSP, il te vise. Oui, il te vise. Donc des fois, tu sors en disant que ouf, ben vraiment, on dirait qu'aujourd'hui, on avait que pour moi. Ben oui, parce que tu es propriétaire de Matin GSP. Donc, propriétaire de Matin GSP, c'est pas juste le fait que Matin GSP t'appartient, mais c'est le fait que, en fait, ce programme même a été conçu dans l'esprit de Dieu avec toi en pensée. Donc, en fait, ça a été conçu par Dieu pour ton bien. Voilà. Parce que Dieu a dit, ben, c'est par Matin GSP que je vais l'atteindre. C'est par Matin GSP que je vais lui transmettre ma pensée, ma volonté. C'est par Matin GSP que je vais transformer mon enfant, que je vais transformer mon fils, que je vais transformer ma fille qui est propriétaire de Matin GSP. Alléluia. Amen. Alors, on est dans la sagesse créatrice aujourd'hui pour comprendre que, oui, on veut la sagesse, mais cette sagesse-là, quelque part, doit te pousser à créer. Elle doit te pousser à créer. Donc, tu dois sortir du confort des prétextes. Les prétextes, en fait, ce sont les excuses que tu utilises pour justifier ta paresse, pour justifier ta lenteur, pour justifier ton inactivité, ta passivité, en fait, pour justifier le fait que tu ne fais pas ce que tu aurais pu faire. Voilà, ok? Alors, quand tu es animé de la sagesse créatrice, normalement, ça doit te pousser à trouver une solution là où tu as des problèmes, là où tu as des difficultés. Ok? Voilà. Donc, ça doit te pousser à te dire, mais je suis dans telle situation, ça dure peut-être des années, mais quelle est la chose que je dois faire, alléluia, pour m'en sortir? Quelle est la chose que je dois faire non seulement pour apporter une solution à ma vie, mais pour apporter aussi une solution à tous ceux qui sont dans la même situation que moi? Et ça, la sagesse, elle est là pour t'aider à trouver des solutions. C'est un peu d'entrepreneuriat, certes, alléluia, amen, mais c'est ça que Dieu attend de nous. Nous sommes les fils de Dieu. Or, Dieu n'est pas quelqu'un qui se met à se plaindre parce qu'on n'a pas fait, parce que ceci. Non. Quand Dieu voit un besoin, il y répond. Quand Dieu voit quelque chose à faire, il le fait. Alléluia. Amen. Et même, il appelle à l'existence, comme dit la parole de Dieu, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, nous devons nous interdire d'être des rêveurs qui ne réalisent jamais nos rêves. Nous devons non seulement être connus comme des grands visionnaires, mais nous devons accomplir ces grandes visions. Alléluia. Amen. Oui, nous devons accomplir ces grandes visions avec Dieu et grâce à la sagesse de Dieu. Ok? Voilà. Alors, on poursuit un petit peu. On va voir dans Proverbe 8, verset 27-29. Donc, on nous dit que, donc, comme on venait de voir là, que la sagesse, en fait, elle procure un grand gain. Elle procure un grand gain. Donc, quand tu as la sagesse, normalement, ça doit te procurer, donc ça doit t'apporter un grand gain, dans le sens que ça doit te rendre gagnant.
Et ça doit en fait apporter une satisfaction dans ta vie. Voilà, une satisfaction. Et tu es satisfait en général quand tu avais des problèmes, mais tu as trouvé solution à tes problèmes. Oui, c'est là que ça procure cette satisfaction dans ta vie. Donc en fait, quand tu as la sagesse, tu es armé, alléluia, pour réussir ta vie. Tu es armé pour quelque part décorer ta vie, aménager ta vie comme tu l'entends, évidemment, selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, dans le cadre de la volonté de Dieu. Voilà. Alors, Proverbe 8, versets 27 à 29. Je regarde l'heure aussi. Proverbe 8, versets 27 à 29. Alors, que nous dit la Bible? Que lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc ça, c'est la sagesse qui parle. Lorsque Dieu disposa les cieux, j'étais là. Et lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fit les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre. Donc en fait, la sagesse était là. Ok. Donc la sagesse était avec Dieu pendant qu'il créait le monde. Alléluia. Amen. Et c'est la même sagesse, alléluia, c'est la même sagesse qui devrait nous inspirer, alléluia, nous inspirer à faire les aménagements appropriés dans nos vies. Refusons d'être juste listés dans la catégorie des consommateurs. Devenons des créateurs. Voilà. Devenons des créateurs. Moi, je dis souvent à mes enfants que je ne suis pas la mode, je crée la mode. Dans le sens que je ne me laisse pas influencer inutilement. Mais c'est moi qui décide en fait comment les choses doivent aller. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, chacun, quelque part, doit décider de créer la mode. Pourquoi simplement suivre l'idée de quelqu'un? Des fois, même quand vous regardez certaines images de défilés de mode, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi. On va quand même pas commencer à s'habiller comme ça. Alléluia. Amen. Mais les influenceurs, là, les créateurs, sont quelque part aussi des influenceurs. Les vêtements qu'on met, les choses, même nos ameublements à la maison, mais c'est les goûts des créateurs qui nous les proposent. En fait, ce sont les idées des créateurs. Et nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, c'est trop facile de juste se lever, de commencer à pointer du doigt que tu sais quoi, ce créateur-là c'est un sataniste, celui-là c'est un sataniste, mais ce sont ces produits que tu utilises. Parce que toi-même tu ne crées rien. Alors, il faut te lever pour commencer à créer quelque chose. Pourquoi toujours danser sur la musique des autres alors que toi aussi tu peux faire de la musique? Pourquoi toujours chanter les chants des autres alors que toi aussi, Dieu peut aussi t'inspirer des chants? Voyez? Alors c'est ça le problème avec les consommateurs. Les consommateurs, quand ils sont dans la consommation, eh bien, ils ne pensent plus qu'ils peuvent s'élever au niveau de créateur. Et or, quand tu as la sagesse de Dieu en toi, la sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui te pousse à créer. C'est une sagesse qui ne va pas te faire reculer devant les murs, mais c'est une sagesse qui va te donner des solutions face à un mur. Ok? Ça va te mettre dans des innovations. En fait, tu vas faire des choses inédites, des choses qu'on n'a jamais entendu parler, des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qui n'ont jamais été éditées, mais toi, tu vas le faire à cause de la sagesse créatrice. Ok? Voilà. Alors, Psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. Gloire au Seigneur. Là, je nous présente la sagesse d'en haut. Si franchement, après être exposé à ce mois de sagesse et que tu oublies de prier pour recevoir la sagesse de Dieu et en plus, tu oublies d'activer ça dans ta vie dans le sens que te comporter, parce que c'est par la foi que tu dois comprendre que maintenant, la sagesse, elle est là. Donc maintenant, tu dois commencer à agir par la sagesse. Vous voyez? Quand la reine de Saba est allée voir Salomon, le roi Salomon, elle a non seulement entendu la sagesse par sa bouche, mais elle a aussi vu la sagesse de Salomon au travers de ses œuvres, au travers de ses œuvres, au travers de ses créations, au travers de ses ouvrages, au travers de ce qu'il a fait, inspiré par la sagesse. Voilà.
Alors, 104, verset 24, la Bible nous dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Donc, en fait, Dieu a fait des œuvres, mais des grandes œuvres, il les a faites avec quoi? Avec sagesse. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais museler la sagesse que Dieu m'a donnée. Je ne vois pas pourquoi je devrais limiter la sagesse que Dieu m'a donnée en vivant qu'une petite dimension de sagesse, alors que la sagesse, elle est là, elle est pleinement là. Comme je dis parfois, Dieu, quand il est là, il est là. Il n'est pas là 1%, il n'est pas là 2%, il est toujours là. Quand il est là 100%. Donc, la sagesse aussi, quand elle est là, elle n'est pas là à 2%, quoi. Non, elle est là. On l'appelle la sagesse. Sinon, on dirait la sagesse en petite quantité et tout ça. Non, non, non. Elle est là. Amen. Et donc, on doit la laisser s'exprimer dans notre vie pour trouver des solutions, pour mettre en place des solutions ou bien, ou même juste en fait déployer notre créativité. Voilà. Donc en fait, la sagesse va venir, elle va t'inspirer. Elle va te donner des projets, mille et un projets. C'est comme ça que vous pouvez rencontrer des gens parmi nous qui ont tout le temps des projets. C'est des gens qui ne s'ennuient pas. Alors moi, je suis des fois étonné de voir des personnes qui s'ennuient. Oh, je m'ennuie. Tu t'ennuies? C'est bizarre ça. Tu t'ennuies? Alors que, allez, le Seigneur, il est là, et le Seigneur te parle, le Seigneur t'inspire, et quand le Seigneur t'inspire comme ça, il te donne des idées, des stratégies, il te donne la méthode même, et maintenant, tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu mettes la main à la pâte. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est là où le Saint-Esprit veut nous emmener. Bien aimé, les messages que je nous apporte chaque matin, c'est pas que je les avais déjà quelque part. Non, c'est, je veux dire, progressivement, le Seigneur me les donne. Le Saint-Esprit m'inspire pour cela. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous connaît. Il sait que là, j'ai des personnes, il connaît nos situations, il sait où ce que nous en sommes, il connaît notre niveau de développement, il connaît notre niveau de révélation, il sait exactement ce dont nous avons besoin. C'est comme ça qu'il nous envoie toujours une parole à point nommé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pour révolutionner nos vies. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu es bon. Donc, c'est par la sagesse que Dieu, il a fait toutes choses. Alléluia. Amen. C'est par la sagesse que Dieu a fait toutes ses œuvres. Alors, je vais rapidement nous emmener, parce que je ne sais pas si on aura... Bon, parce que moi, j'essaie de tenir aussi avec le temps, là. Donc, on va les lire. Ecclésiaste 3, verset 22. Après, on ira dans Ecclésiaste 9. Et ensuite seulement, on va aboutir dans le Nouveau Testament. D'accord? Voilà. Alors, Ecclésiaste 3, verset 22. Ecclésiaste 3, verset 22. Voilà. Ecclésiaste 3, verset 22 nous dit, et j'ai vu... Attends. Ouais. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui. Donc voilà. Donc en fait, l'homme est supposé faire aussi des œuvres. Voilà. Maintenant, on n'est pas tous appelés à faire les mêmes œuvres, mais on est appelé quand même à nous déployer en créant, en faisant des œuvres. Ok? En faisant des œuvres, en faisant quelque chose de notre vie. C'est ça que Dieu attend de nous. Et quand Dieu nous communique la sagesse, ben c'est pour ça. C'est pour qu'on puisse nous déployer, qu'on puisse faire quelque chose avec le potentiel qu'il nous a donné, avec le positionnement qu'il nous a donné, l'environnement dans lequel il nous a placés. Alléluia, amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Là où Dieu t'a planté, c'est là que tu dois fleurir. C'est là que tu dois fleurir. Et quelque part, si Dieu t'a mis dans un endroit, ne commence pas à dire oui, cet endroit est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Non, tu peux faire la différence dans cet endroit-là grâce à la sagesse que Dieu te donne. Voilà. Ok? Alors, Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force,
que dit la parole de Dieu? Fais-le. Ok? Donc, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc, en fait, Dieu ne parle pas, n'est pas en train de parler à des paresseux. Dieu est en train de parler à des hommes et des femmes actifs, à des hommes et des femmes qui veulent participer avec Dieu à la création. Oui. Donc des hommes et des femmes qui ne sont pas juste venus sur la terre pour contempler ce qui est déjà là, mais pour améliorer ce qu'il faut, pour même faire venir sur la terre, donc compléter à la terre ce qu'il n'y a pas, ce qu'il n'y avait pas, ou bien ce qu'il n'y a jamais eu. Ok? Voilà. Donc, on n'est pas juste là pour venir applaudir tous les inventeurs. Et bien sûr, quand ils inventent, on les applaudit, on apprécie. Alléluia. Amen. Mais nous-mêmes aussi, on veut être inscrits dans la liste des inventeurs. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pourquoi ne méprise pas les idées que tu peux avoir. C'est pourquoi entre dans cette dimension où tu commences à regarder toutes les circonstances comme une opportunité, en fait, d'apporter une solution. En te disant, mais tiens, quand je considère cette situation, je me dis, mais tiens, on pourrait faire juste ceci, juste faire cela. Mais bien aimé, mais il y a des gens comme ça qui sont à côté de nous, en fait, qui ont des solutions pour tous les problèmes auxquels nous pouvons faire face, à cause de la sagesse que Dieu leur a donnée. Amen. Et bientôt, les gens vont te localiser comme Salomon avait été localisé à cause de sa sagesse. Les gens vont venir de loin pour te consulter afin que tu les inspires et qu'ils partent avec des idées à mettre en place. Alléluia. Amen. Donc, en fait, quand tu as Dieu, en fait, tu as tout. Parce que quand Dieu est dans ta vie, il apporte tout ce dont tu as besoin pour être en fait en bénédiction, non seulement pour toi-même, mais pour la terre. Ok? Pour la terre et tous ses habitants. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Donc, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, en fait, nous ne sommes pas juste venus pour ne rien faire, d'accord? Et c'est comme ça que des fois, tu en as certains qui se plaignent simplement parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais tu as la sagesse, tu as la sagesse, tu as la sagesse. Alors, utilise cette sagesse pour comprendre comment est-ce que tu peux faire pour produire de l'argent. Comment est-ce que tu peux faire pour produire de l'argent non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Produire du travail pour toi, mais pour les autres aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu est capable de... Vous savez, lorsqu'il y avait cette veuve qui est venue auprès du prophète pour dire que, écoute prophète, mon mari qui est décédé, c'est aussi un homme de Dieu, mais maintenant il est décédé et nous avons des dettes et les créanciers sont venus, ils veulent même prendre mes enfants pour les emmener en esclavage. Et alors, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Mais qu'est-ce que tu as dans la maison? Eh bien, elle a fait l'inventeur, elle a dit, ben, moi, je n'ai rien du tout, à part de l'huile. Il lui dit, ben, justement, va demander à tous tes voisins des récipients, ok? Des récipients. Et ça, c'est la sagesse, en fait. Parce que la sagesse d'en haut ne voit pas les choses au même niveau que la sagesse d'en bas. On parle de la sagesse d'en haut. Donc la sagesse d'en haut ne voit pas les choses à la même dimension que la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut voit les choses comme la sagesse d'en bas les voit, mais en plus de ça, vu qu'elle est en haut, donc elle voit encore mieux les choses. D'accord? Elle voit encore les choses plus loin. Elle voit les choses de façon complète. Ok? Voilà. Et donc, par la sagesse d'en haut, le prophète a dit à la veuve, écoute, va emprunter des vases, quand tu reviendras, eh bien tu rentres dans la maison et tu commences à verser l'huile dans ces vases et ils seront remplis en fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, nous, on dit que c'est un miracle. Effectivement, c'est un miracle. Dieu est intervenu. Mais en fait, ce que je voudrais nous faire comprendre ici, c'est que par la sagesse, quand on fonctionne par la sagesse d'en haut, en fait, on a toujours des résultats. Il y a toujours un résultat surnaturel. Alléluia. Il y a toujours un résultat surnaturel. Et même là, ce que je suis en train de parler de créer, alléluia, grâce à l'inspiration que nous donne la sagesse d'en haut, nos résultats seront surnaturels. Les gens vont être étonnés. Il y a 2-3 jours, on parlait de la sagesse à couper le souffle. Les gens en auront le souffle coupé. Ils vont dire, mais comment toi,
toi qu'on connaît, toi avec qui on a grandi, comment toi tu as pu faire ça? Comment est-ce que tu es à de tels niveaux? Mais c'est quoi? On risque même de te soupçonner que tu es dans des trucs occultes. Vous voyez? Alors ça, c'est vraiment la mentalité. Le problème, c'est que même les enfants de Dieu, des fois, quand ils voient certaines personnes exceller, commencent à penser que non, il a touché. Quand tu vois certaines personnes prospérer, tu commences à penser que non, il a touché. Oh, il a touché à quelque chose. Mais il n'a touché à rien. Pourquoi tu veux simplement attribuer cette force au diable? Pourquoi tu veux faire la publicité du diable comme ça alors que tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu? Alléluia. Il faut comprendre que Dieu ne nous a pas appelés à des petites choses. Il nous dit même que lorsque tu m'invoques, invoque-moi et qu'est-ce que je ferai? Et je te répondrai, qu'est-ce que je t'annoncerai? De grandes choses. Hein? Il n'a jamais dit je t'annoncerai des petites choses. Dieu va t'annoncer des grandes choses. Donc la sagesse aussi t'inspire à des grandes choses. Voilà, ça t'inspire à de grandes choses. Donc il faut élargir ta tente. Et ta tente là, c'est pas juste ta maison. Ta tente, c'est ton esprit en fait. Il faut ouvrir ton esprit. Faut ouvrir ton esprit, hein, amen, à la parole de Dieu. Pas ouvrir ton esprit à des démons, mais ouvrir ton esprit à la parole de Dieu, alléluia, pour entrer dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Et avoir les résultats de Dieu. Et quand Dieu te demandera de faire quelque chose, tu seras attelé à faire cela, alléluia, avec détermination et avec résultat. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on est rapidement, parce qu'il est 37, on est dans Matthieu 25. On passe dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 14 à 23. Je ne vais peut-être pas tout lire. Matthieu 25. Versets 14 à 23. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La sagesse créatrice. Donc, Matthieu 25, versets 14 à 23. Voilà. Donc, en fait, dans Matthieu 25, on nous parle de la parabole des talents. Et tout ce que je voudrais nous faire voir ici, vous pourrez lire par vous-même, hein, donc du verset 14 au verset 23. Donc, on nous parle de la parabole des talents. En fait, on nous fait comprendre que ce que Dieu nous donne, ce que Dieu met entre nos mains, il s'attend toujours à ce qu'on fasse valoir ça. Il s'attend toujours à ce qu'on multiplie ça. Il s'attend toujours à ce qu'on améliore ça. Il s'attend toujours à ce qu'on amplifie ce qu'il nous donne. Oui, voilà. Qu'on amplifie ça. Il attend même à ce qu'on multiplie ça. Amen. Or, pour multiplier cela, il faut être animé quelque part de la sagesse divine et faire quelque chose. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y a des miracles, en fait, que des fois tu peux te dire, mais tiens, mais comment ce miracle s'est produit? Comment même était ce contexte? Quand Jésus dit aux disciples qui proposent à Jésus, écoute, Seigneur, la foule, elle est avec nous depuis longtemps, elle est affamée maintenant, il se fait tard, renvoie-les, hein, renvoie-les pour qu'ils aillent s'alimenter. Et Jésus leur dit, ah, non, donnez-leur vous-même à manger. Tu te dis, oh. Alors tu te dis, mais attends, c'est des problèmes. Rationnellement, ça ne se fait pas. Mais par la sagesse divine, en fait, tu entres dans une dimension de créateur, d'accord? Et là, justement, le Seigneur Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, ils ont eu quelques pains et des poissons. Le Seigneur a rendu grâce par rapport à ça et il a commencé à distribuer. Et quand il a distribué, en fait, tout le monde a été rassasié. Il y a eu un miracle quelque part qui s'est fait. En fait, la sagesse divine, quelque part, la sagesse d'en haut, elle peut te faire passer pour un fou, en fait, pour les gens qui sont trop rationnels. Oui, pour les gens qui sont trop rationnels. Donc, en fait, la sagesse d'en haut va te mettre, en fait, va te faire des choses, peut-être sans avoir tous les éléments. D'accord? Un peu comme là pour la multiplication des pains. Eh bien, tous les pains n'étaient pas là pour nourrir ce monde, mais avec le minimum qu'il y avait, eh bien, le Seigneur est entré dans la voie en fait, de l'accomplissement, la voie de la solution. Voilà. Et
Et c'est un cheminement, c'est un mouvement en fait qui dépasse tout entendement. C'est comme ça que certains n'arrivent pas à déclencher les miracles parce qu'ils sont trop logiques. Ils sont trop enfermés dans la logique. Mais on a dit que cette année, c'est l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, dans la parabole des talents, le Seigneur, l'homme qui partait pour faire un voyage, il appelle ses serviteurs et il confie ses biens à chacun de ses serviteurs selon leur capacité. Et en fait, c'était maintenant la responsabilité de chacun d'eux de faire valoir. Voilà, de faire valoir. Donc, chacun avait une capacité de faire valoir peut-être 5, d'autres, ils pouvaient gérer 2. Alléluia. Mais avec ce minimum-là, ils n'étaient pas supposés rester au même niveau. Donc en fait, tu dois comprendre que Dieu t'interdit de rester au même niveau tout le temps. Tu dois évoluer. Et pour évoluer, ça ne te tombera pas du ciel. C'est à toi de te déployer. Mais oui, c'est à toi de te déployer. C'est comme certaines personnes qui se disent, je suis appelé, je suis appelé. Tu es appelé par Dieu et tu dis, ben, je ne sais pas par où aller. Non. Tu dois déjà, là où tu es, comprendre qu'est-ce que Dieu te demande. Et comment il y en a beaucoup comme ça. Il n'y a pas qu'une personne, il y en a beaucoup comme ça. Qui pensent que non, tout doit te tomber du ciel comme sur un plateau d'argent. Non. Et comment? Le Seigneur te donne la sagesse, il t'équipe. Et il te donne aussi de la créativité. C'est à toi de comprendre. Vous savez, moi en tant que pasteur, par exemple, en tant que pasteur, le ministère que je fais, mais je le fais inspiré par Dieu. Mais des fois, je dois prendre des initiatives par la foi et dire que voilà, je sens que je dois faire ça. Et quand je le fais, je vois que Dieu est avec moi et je vois que ça porte du fruit. Alléluia. Amen. Donc c'est à chacun quelque part d'avancer avec Dieu, de marcher avec Dieu selon la sagesse divine que tu as reçue. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas juste gaspiller la sagesse de Dieu comme ça. Elle est là dans ta vie et tu n'en fais rien. Amen. Donc il est temps de se réveiller, de se dire que non, je dois faire quelque chose de cette sagesse. Donc je dois faire valoir. Amen. Je dois faire valoir. Et Dieu aime que l'on fasse valoir. Et quand le patron est revenu de voyage, il a demandé des comptes à ses serviteurs. Tiens, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'avais laissé entre tes mains? Dieu aussi nous demandera des comptes. Mais qu'est-ce que tu as fait finalement de la sagesse que je t'avais donnée? Mais tu demandais la sagesse, tu demandais, mais qu'est-ce que tu en as fait? Alors on est tous là en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi. Mais pourquoi? Il y a des gens parmi nous qui aiment bien accumuler, qui aiment bien juste avoir pour avoir. Et quand tu as, tu n'en fais rien. C'est comme certaines personnes, par exemple, tu veux te marier, et puis finalement, quand tu es marié, tu méprises ton conjoint. Mais attends, mais c'est quoi? Donc tu voulais juste avoir pour avoir. Mais quand tu te maries comme ça, tu voulais te marier. Mais alors maintenant, bénéficie de la compagnie de ton conjoint, chéris ton conjoint. Hein? Maintenant, toi, tu commences à lui faire la guerre. Tu voulais des enfants, maintenant tu as des enfants, tu t'en occupes pas. Mais c'est quoi? Vous voyez? Alors changeons de mentalité. Si la sagesse vient à toi, puisque tu as trouvé la sagesse, alléluia, qu'elle te procure ce gain-là, mais ce gain-là, il ne va pas juste venir comme ça, c'est à toi aussi de te lever et d'activer la sagesse créatrice, de devenir créateur, ok? Tu es en train de te plaindre de ton boulot, mais crée un emploi alors, crée un emploi idéal pour toi. Mais oui, mais pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le. Bon, tu te plains de ta maison, tu te plains du décor de ta maison, mais qu'est-ce qui t'empêche de changer ce décor? Voilà. La sagesse doit te conduire à l'action. Ok? Alors nous allons prier. Amen. Père, nous te prions ce matin pour que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, alléluia, à être en mode sagesse créatrice. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, à nous déployer pour créer un environnement favorable, pour créer des conditions favorables de vie, pour changer ce que nous avons à changer, pour apporter des solutions là où il y a des problèmes, au nom puissant de Jésus. Inspire-nous, Seigneur notre Dieu, inspire-nous. Nous voulons faire partie des inventeurs de ce monde. Nous voulons faire partie des inventeurs de solutions, des inventeurs de méthodes, des inventeurs d'ateliers, des inventeurs de plateformes, des inventeurs de concepts. Nous voulons faire partie des personnes qui apportent des solutions et nous voulons, Seigneur notre Dieu,
ne plus être que consommateur. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce jour, Seigneur, toutes les idées que tu nous inspires, nous voulons, Seigneur, y travailler. Nous voulons y travailler. Nous voulons les emmener à la réalisation au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc cela est possible. Alléluia. Alors que nous marchons avec toi, nous cheminons avec toi, nous sommes dans un monde où tout est possible. Tu nous as dit que tout est possible à celui qui croit et que pour nous, rien ne sera impossible. C'est pourquoi je déclare l'activation dans la vie de chacun de nous de cette sagesse créatrice. Que cette même sagesse avec laquelle tu as créé ce monde, que cette sagesse nous anime, que cette sagesse nous pousse à créer. Alléluia, avec toi et pour toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour tous nos fardeaux. Je prie ce matin, Seigneur, pour les préoccupations. Je prie ce matin pour l'atmosphère dans chacun de nos foyers. Je prie pour une atmosphère de paix. Je prie pour une atmosphère de guérison. Je prie pour une atmosphère de réconciliation. Je prie pour une atmosphère harmonieuse dans chacune de nos maisons, au nom de Jésus. Et là où le diable voulait entrer pour détruire, pour dérober, pour voler, alléluia, au nom de Jésus, nous lui fermons accès. Nous lui fermons accès, alléluia, à toutes les dimensions, à tous les chapitres, à tous les quartiers de nos vies, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et nous déclarons ta victoire, Seigneur, sur tous ceux qui portent nos noms. Nous déclarons ta victoire dans tous nos champs de combat. Nous déclarons ta victoire au nom de Jésus-Christ sur tous nos dossiers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous déclarons ta paix dans nos maisons, ta paix dans nos cœurs, cette paix qui surpasse toute intelligence. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette journée. Que le bonheur et la grâce de te connaître, que le bonheur et la grâce, Seigneur, de t'appartenir nous accompagnent durant toute cette journée. Que ce soit une journée de victoire, une journée d'élévation, une journée de croissance, une journée, Seigneur, de puissance, une journée de triomphe, une journée de nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ce soit aussi une journée, Seigneur, de réjouissance, une journée de retrouvailles, une journée d'heureuse rencontre, une journée de connexion divine au nom puissant de Jésus. Que ce soit une journée, Seigneur, de providence, une journée de réponse, alléluia. Si quelqu'un attendait une réponse, que ce soit une réponse favorable dans le nom de Jésus, alléluia. Que ce soit aussi une journée de trouvailles, que quelqu'un trouve un trésor aujourd'hui, que quelqu'un trouve, Seigneur, une solution, que quelqu'un trouve une orientation aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce. Père, nous te remercions infiniment pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, de nous ouvrir les yeux, de nous faire comprendre les choses. Merci Seigneur notre Dieu de nous aider à nous dépouiller, Seigneur, de tous ceux qui tentent de nous freiner, de nous limiter, de ralentir nos vies, d'épuiser même nos vies au nom de Jésus-Christ. Que la gloire monte vers toi Seigneur. Amen. Voilà, on se retrouve demain jeudi. Même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.